Hmm. Excusez-moi, j'avais quelque chose en bouche. Donc excusez-moi, hein, j'avais quelque chose en bouche. Bon, aujourd'hui, non, je vais pas parler de la suite de Le Cercle. Enfin, je vais pas partager mon expérience sur le film Le Cercle. D'ailleurs, je suis désolé, dans mon ancienne vidéo sur le film Le Cercle, si j'avais un peu cafouillé, parce que c'est difficile quand même de dire, enfin de redire les répliques d'un film. C'est difficile de redire les répliques d'un film. Je suis désolé si j'ai un peu cafouillé, mais bon. Aujourd'hui, je vais pas parler de Le Cercle 2, mais, euh, mais je vais parler d'un film, un film que j'ai regardé. C'est un film que j'adorais. C'est un film que j'adorais. C'était vraiment, pour moi, ce film était une pépite. Pour moi, ce film, c'était juste une pépite. Je pouvais le regarder plein de fois. Mais récemment, récemment, je l'ai regardé avec un œil nouveau parce que j'avais vu ce film. J'ai commencé les films d'horreur quand j'avais 6 ans. Et là, j'ai regardé ce film avec un nouvel œil, donc avec un œil de 23 ans. Enfin, non, j'ai 22 ans, mais dans 4 jours, j'ai 23 ans. Euh, donc voilà, je l'ai regardé avec un nouvel œil et je me suis rendu compte que le film dont je vais parler, je vous dirai le nom après, est en fait pourri, mais pourri, mais pourri jusqu'à l'os. Vraiment. Vraiment, c'est un film qui est pourri, mais pourri jusqu'à l'os, et qui a clairement fait un plantage total. Ce film a fait un plantage. Je sais pas quelle était l'idée de départ au juste, mais là, on nous a fait un plantage total. Genre, vraiment, j'avais regardé ce film, je crois que j'étais. Le film dure 1h27, donc il est clairement pas très long. Le film dure 1h27, donc il est clairement pas très long. Vraiment, le début du film, j'avais déjà envie de dire temps mort. Début du film, j'avais déjà envie de dire temps mort. Euh, Ce film est pourri jusqu'à l'os pour les raisons qui suivent. Il est pourri jusqu'à l'os pour les raisons qui suivent. C'est le film Les Intrus ou The Intruders. Euh, Soit The Intruders en anglais ou alors Les Intrus. Le film Les Intrus, en fait, parle de deux sœurs qui emménagent dans une nouvelle maison parce que leur père, justement, lui, a emménagé avec une nouvelle femme. Et donc, les deux sœurs sont contraintes, justement, après la mort étrange de leur mère, les deux sœurs sont contraintes de vivre avec cette femme qu'elles ne connaissent pas et de vivre avec une nouvelle belle-mère qu'elles ne connaissent pas non plus. Et il va commencer à se passer des choses étranges dans la maison, et l'une des deux sœurs va essayer de réparer la mort injuste de sa mère, et de trouver comment est-ce qu'elle est morte, et de quelle façon étrange elle est morte, et qui est-ce qui l'a tuée. Euh, Comment expliquer ça de façon calme et rationnelle? Comment expliquer ça de façon calme et rationnelle? Le film, en fait, Les Intrus, raconte l'histoire de deux jeunes filles qui vont enquêter sur la mort de leur mère. Mais déjà, le cliché de la belle-mère, c'est quelque chose de vu et revu. Et, dans ce film, il n'y a rien de flippant. Il n'y a rien de flippant, enfin je veux dire, il y a un passage où il y a plein de monde qui viennent dans la maison, il y a une sorte de réception qui d'ailleurs se fait complètement en noir. J'ai pas compris l'idée de faire une réception complètement en noir alors qu'on a une maison qui est hyper grande et qu'on peut tout allumer. Et à un moment, la jeune fille veut se rendre utile et elle sort les poubelles. Parce qu'il y a plein de monde et il y a une sorte de buffet, il y a une réception.
et donc la poubelle est pleine et elle va la jeter. Et justement, quand elle sort la poubelle, elle retire le sac poubelle, elle fait un nœud et elle le pose sur le côté. Et t'as le sac poubelle qui bouge un peu comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je trouve pas ça effrayant, moi, parce que déjà, je trouve pas ça effrayant. De un, pourquoi? Ça aurait pu être un objet à l'intérieur trop serré qui serait tombé un peu plus bas, ou alors ça aurait pu être la poubelle qui aurait tout simplement bougé et tombé à cause du poids. Et et il y a un autre passage aussi où le couloir, comme ça, il est dans le noir et t'entends les pas d'une des deux sœurs qui est en train d'avancer et tu vois qu'elle regarde à gauche et à droite parce que la caméra avance en faisant comme ça. Et il y a autour les rideaux, des rideaux blancs dans une maison qui a des murs entièrement noirs et en bois très foncé. Et, euh, et devant il y a une porte et la porte est complètement dans le noir, mais les contours de la porte sont éclairés. Et à l'intérieur de la pièce, il fait noir, mais les contours de la porte sont éclairés comme s'il y avait de la lumière juste à l'intérieur de, de la pièce. Et elle met son œil à elle met son œil à la serrure et il y a du sang qui coule de la serrure. Et là, elle se recule. On est censé avoir peur en fait. Enfin, je veux dire, on est censé avoir peur d'un peu de sang qui coule d'une serrure. Ça peut être un oiseau mort qui a été cloué contre la porte et alors il y a du sang qui coule de l'autre côté. Enfin, je veux dire, il y a des trucs complètement barjots dans les films d'horreur, donc ça aurait pu être un grand malade qui a cloué un oiseau mort avec un marteau contre la porte et de l'autre côté, on voit du sang qui coule. Et cette lumière blanche, ça aurait pu être un éclair ou alors ça aurait pu être l'orage, comme là maintenant dehors. Mais donc voilà, le film essaye de faire peur, mais à chaque fois ça plante. Et il y a aussi un passage dans la chambre où l'une des filles dort et elle est justement, elle est amoureuse d'un garçon. Et ce garçon, on le retrouve quelques scènes plus tard mort. Et juste avant qu'on le retrouve mort, en fait, il y a une silhouette dans sa chambre toute contorsionnée. Et cette silhouette toute contorsionnée avec un bras comme ça et qui marche avec sa main qui est comme ça vers le bas et qui tremble un peu. Et donc vraiment une silhouette toute contorsionnée qui marche sur sa main comme ça et son autre main est comme ça et qui essaye de bouger quand elle avance. Eh bien, dans un vrai film d'horreur, je parle d'un vrai film d'horreur, un bon film d'horreur, ils auraient fait une silhouette toute tremblante, toute contorsionnée qui avance et qui rampe tout le long de la pièce et qui arrive jusqu'au bord du lit et qui finit par s'agripper et puis qui grimpe sur la jeune fille. Là, ce qu'ils ont fait, c'est elle est vraiment en train de trembler dans un coin. Tu vois une silhouette contorsionnée. Tu sais pas trop où se trouve la tête ou les jambes et où se trouvent les jambes. Et, euh, et, euh, et 5 minutes après, tu as deux mains qui s'agrippent sur le matelas de la jeune fille. Et la jeune fille, elle commence à se redresser dans son lit en faisant comme ça, en regardant autour d'elle. Et, et au lieu de faire comme dans un vrai film d'horreur où ils auraient fait quelqu'un d'agrippé avec sa tête qui regarde comme ça la jeune fille, elle fait comme ça et elle voit absolument rien. Donc le film, finalement, le film devient un peu nul et t'as l'impression qu'il tourne en rond, qu'il fait des slaloms. T'as l'impression que le film fait des slaloms, t'as l'impression qu'il tourne en rond, et cette silhouette qu'elle a vue dans sa chambre, qui était censée être un esprit ou alors quelque chose de maléfique, qui était censé être en lien avec son amoureux qu'on retrouve, qu'on a retrouvé quelques scènes plus tard dans un canal au bord d'un caniveau juste devant la maison. Eh bien, voilà quoi, c'est nul. Donc je vous encourage pas à le regarder.